Bonjour à tous, alors un petit tuto, ça fait un bon moment que j'en avais pas fait. Il y a quelques temps, je vous ai présenté comment faire des rochers à base de polystyrène extrudé. Donc à partir de la même technique, je vais vous montrer comment texturer et donc à l'aide d'applications de peinture et de différents brossages à sec, donc faire un effet au niveau du sol. Que ce soit pour préparer l'application ensuite de flocage, donc donner un effet terre, ou alors donner un effet comme là vous pouvez le voir sur ce diorama, enfin ce diorama c'est plutôt un socle de présentation que j'ai fait rapidement. Donc vous voyez ça donne un effet roche un peu désertique. On peut également, je me suis également servi de cet effet là pour faire mon décor de la Piuta, donc tout ça en dosant plutôt sur les tonalités de couleurs. Donc je vous propose tout de suite de voir comment on fait ça. Alors pour pouvoir faire ce décor, d'abord ce qu'il vous faut c'est une base, et donc pour faire cette base j'utilise du polystyrène extrudé. Alors je vous en ai déjà parlé sur mon tuto sur les rochers. C'est donc du polystyrène d'isolation, on trouve ça en magasin de bricolage. Il existe en différentes épaisseurs, différentes tailles. C'est très bien, ça se sculpte très bien, et dans le monde de maquettiste, ça s'utilise très souvent pour les dioramas. Donc ça, c'est ce qui va nous servir pour faire notre base. Derrière, j'utilise un apprêt. Alors cet apprêt, c'est le gesso. Alors il en existe de différentes variétés. Là j'en ai du blanc que j'ai trouvé chez Action, donc ça vaut pas très cher. Là j'en ai du noir PBO, donc qui est une marque un peu plus connue, donc qui vaut un peu plus cher. Donc du blanc, du noir. Alors en fait ce sont des apprêts qui vont donc permettre d'apprêter le polystyrène, c'est-à-dire que ça va le rendre un peu plus imperméable, donc il va moins boire votre peinture, ce qui évitera d'avoir besoin de faire de multiples couches pour la couleur de base. Ça va également faciliter l'accroche de la peinture. Le gesso donc est un apprêt qui se nettoie à l'eau, hein, donc c'est pas compliqué d'utilisation, et par contre par dessus on peut peindre avec n'importe quel type de peinture, hein, que ce soit de l'acrylique, de l'huile ou de la gouache, et ça sèche relativement vite, donc c'est très pratique. Ensuite bien sûr, hein, pourquoi j'ai deux couleurs de gesso, je ne sais même pas s'il en existe d'autres teintes, mais lorsque je veux faire un support relativement clair, donc ce qu'on va faire là, j'utilise le gesso blanc. Quand je veux par exemple utiliser un support, je veux faire plutôt un support type dallage ou alors de la terre, lorsque je veux faire du flocage par dessus, je vais partir plutôt sur un gesso noir, puisque les couleurs qui vont aller par dessus vont être comment dire, vont être influencées par la sous-couche, hein. Ça c'est une règle qui est valable même pour le maquettisme, enfin c'est une règle de peinture. Donc ça c'est pour la sous-couche. Ensuite bien entendu il va nous falloir des peintures acryliques de différents tons pour faire nos différents effets. Donc on va avoir besoin de terre de sienne naturelle, de terre d'ombre brûlée, de l'ocre jaune, du jaune de Naples, du parchemin qui est une sorte de blanc cassé, du blanc justement, et du jaune. Donc ces peintures acryliques, je les ai trouvées en excusez-moi, en magasin de création, magasin créatif, donc type Cultura, hein, donc il n'y a aucune difficulté à se les procurer. C'est de l'acrylique, ça se nettoie à l'eau, il n'y a aucun souci de ce côté là. Bien entendu qui dit peinture dit pinceau, et comme on va travailler par brossage à sec, vous voyez j'ai toute une gamme de pinceaux différents, généralement des pinceaux brosse. Donc c'est des pinceaux d'entrée de gamme en poil de nylon, hein, pour ce qu'on a à faire là, ça fait vraiment l'affaire. Il faudra un récipient
et bien sûr de l'eau. Alors ça va pas servir qu'à nettoyer les pinceaux, ça va également servir pour faire un lavis. On verra ça un petit peu plus tard. Et puis bien sûr du sopalin et des supports pour mélanger les peintures. Bon, bah on va commencer. Ah si, j'oubliais, un dernier outil. Un dernier outil, vraiment quelque chose d'indispensable pour sculpter notre support. Un pavé. Voilà, un pavé, une pierre, donc qui est plutôt régulière. On va même s'en servir tout de suite, puisque ça va servir à marquer les irrégularités sur notre plaque, parce que si on fait un sol lisse comme ça, ou même un petit peu granuleux par rapport à la texture du polystyrène, ça va pas faire tellement réaliste. Donc on va utiliser une pierre. Donc celle-là, je l'aime bien parce qu'elle a plusieurs faces et ce n'est pas les mêmes irrégularités. Et donc on va appliquer la pierre sur le support. Hop, je joue un petit peu avec la lumière. Donc j'ai appliqué la pierre sur le support pour donc lui donner des marques, alors totalement au hasard. Hein. Là, comme vous voyez, le but du jeu, c'est de casser créer des creux, des bosses, enfin faire quelque chose d'un peu plus réaliste, quoi. Hop. Voilà, je peux utiliser une autre face de ma pierre pour faire quelque chose d'un peu plus différent. Voilà, c'est l'avantage, hein. Là c'est totalement aléatoire. Voilà, donc on obtient des irrégularités, hein. Donc ça c'est la première partie, et ensuite on va donc, je nettoie un peu parce que la pierre n'était pas propre. Et ensuite donc on va appliquer notre gesso, donc le gesso blanc, pour sous-coucher notre plaque. Donc le gesso, ça se présente comme de la peinture classique, hein. Hop. Voilà, je pense en avoir même mis trop. Et après, bah, il n'y a plus qu'à appliquer sur notre support. Bien insister dans les creux, bien tirer la peinture pour pas qu'il y ait de traces de pinceau. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche pour passer la couche de base. Bien, le gesso ayant séché, vous voyez, hein, on va passer notre fond, notre couleur de base, donc qui va être de l'ocre jaune. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que cette partie-là, que la base sèche pour pouvoir attaquer les brossages à sec. Donc bien attendre que ça sèche pour pas que les brossages à sec, pardon, abîment la couleur de base. Bon bah, il n'y a plus qu'à attendre.
Voilà, donc notre base a séché, hein, donc uniformément ocre. Maintenant, on va commencer la série des brossages à sec, en commençant avec un brossage jaune. Donc, je rappelle ce qu'est un brossage à sec. On met un peu de peinture sur le pinceau et on retire le surplus de peinture de telle façon à ce qu'il en reste presque plus. Et comme son nom l'indique, hein, on vient brosser le support. Et donc, comme il y a peu de peinture, la peinture reste juste sur les arêtes, les reliefs du support que l'on travaille. Donc on n'hésite pas à brosser dans tous les sens pour être sûr d'avoir bien tous les reliefs de la plaque. Allez, c'est parti. Voilà. Une fois que vous avez fait votre brossage jaune, on va faire un brossage jaune de Naples. Voilà. Donc toujours le même principe, un peu de peinture, voilà, et on applique. Voilà. Ensuite, on va faire un brossage 50% jaune de Naples, 50% parchemin, donc l'espèce de blanc cassé là. Hop, hop. Un autre brossage 100% parchemin. Hop. Bien changer les angles, hein, pas toujours brosser dans le même sens parce que avec les traces qu'on a fait avec la pierre, on n'a pas forcément toujours le même angle d'attaque. Pardon. Et on termine avec un petit brossage un peu plus léger en blanc.
Voilà, donc là l'ensemble des premiers brossages ont été faits. Donc on a quand même déjà un bon rendu bien sympa, même si j'ai peut-être un peu trop insisté sur les couleurs claires. Mais là en fait c'est pas trop grave encore, parce qu'on va donner de la profondeur à notre relief avec une technique toute simple qui s'appelle le lavis. Alors le lavis, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comparable au jus, et c'est l'inverse du brossage. Enfin, le brossage, lui, c'est déposer des pigments sur les arêtes et les reliefs de votre élément, que ce soit une maquette ou donc là notre support. Le lavis, lui, ça va être l'inverse, c'est de prendre des peintures très diluées et on va badigeonner notre support pour que le jus aille dans les creux et assombrisse les creux. Alors bien évidemment, du coup, ça va assombrir tout le support et on sera amené à refaire encore des brossages à sec pour rééclaircir les arêtes. Je vais vous montrer ça. On va laisser sécher. Là, je laisse sécher une bonne nuit, histoire que l'acrylique, parce que ça se dilue à l'eau, donc vaut mieux être sûr que ça soit bien sec. Donc on laisse sécher une nuit et on attaque notre lavis tout de suite après. Ok, donc notre brossage a bien séché. Donc on va passer au lavis. Donc, comme je vous disais, le lavis c'est de la peinture très diluée. Donc je prends un récipient. Donc les deux couleurs que je vais utiliser pour assombrir donc mon support, ça va être donc de l'acrylique terre de sienne naturelle et de la terre d'ombre brûlée. Si on veut obtenir quelque chose d'un poil plus foncé, on a toujours la possibilité de rejeter une pointe de noir. Alors, je mets ma terre d'ombre. Là, j'en ai même mis un peu beaucoup. Enfin, ma terre de sienne, la terre d'ombre. Alors, j'essaie de doser à peu près moitié-moitié. De l'eau. Et après on touille. Et on adapte en fonction de la couleur qu'on veut. Alors bien touiller, parce que le but du jeu c'est que ça soit bien dilué, mais il faut que ça soit bien mélangé quand même. Donc pour assombrir encore un peu, une pointe de noir, mais pas trop. Et après, il ne reste plus qu'à badigeonner notre support pour que vraiment ça aille dans les creux. Donc ne pas hésiter à étaler, tamponner. Bien faire attention que ça aille bien dans tous les creux, on n'oublie rien. Si ça fait des bulles, on tamponne avec le pinceau. On ne cherche pas à tirer la peinture là. On cherche à ce que ça rentre bien dans tous les creux, que ça assombrisse bien les creux. Alors bien sûr là on a assombri tout notre modèle, mais c'est pas très grave puisque derrière on va refaire une série de brossages à sec. Voilà, on vient de passer notre lavis, donc on attend bien que ça sèche. Moi je préconise une journée, voire une journée et la nuit, ou si vous le faites le soir, vous faites passer la nuit, histoire que ça sèche bien. Et ensuite on repassera donc une série de brossages à sec, qui sont les mêmes que ceux qu'on a fait précédemment, et on devrait obtenir le résultat escompté. Bon, notre lavis a bien séché, donc on va repartir pour une série de brossages à sec. Donc on va recommencer avec un peu de jaune.
Ensuite, jaune de Naples. Ensuite, un mélange 50% blanc, 50% jaune de Naples. Non, 50% jaune de Naples, 50% parchemin. Donc, espèce de blanc cassé. Hop. Donc, ce sont les mêmes brossages qu'on avait fait la première fois. Hein. Le but du jeu étant d'éclaircir un peu le lavis, que j'ai fait un petit peu prononcer quand même, là, je dois l'avouer. Là, j'ai été un petit peu violent. Un brossage à sec, couleur parchemin. Et on termine avec un brossage à sec blanc. Et voilà, c'est terminé. Donc ça, c'est le modèle que je vous avais présenté au début de cette vidéo. Et ça, c'est celui que je viens vous présenter. Donc là, la grosse différence entre les deux, c'est que là, j'ai fait un jus un peu plus foncé. Tandis que là, j'avais fait un jus un peu plus clair, un peu plus sur les tons orangés. Mais en fait, il n'y a pas de règle absolue. Hein. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Mais j'ai utilisé vraiment les mêmes couleurs, c'est juste le dosage là du jus qui était beaucoup plus foncé, beaucoup plus marron que celui-ci. Là j'ai fait un jus, comme vous l'avez vu, 50% terre de sienne, 50% terre d'ombre brûlée avec une pointe de noir. Là j'étais parti sur un jus plutôt 20% terre d'ombre brûlée, 80% terre de sienne, et je ne sais même pas si j'avais rajouté du noir. Mais c'est exactement la même technique, donc vous pouvez développer et faire différents socles. À vous de varier dans les couleurs, à vous de varier sur les dosages. N'oubliez pas que de toute manière, votre jus devra toujours être plus sombre que la couleur finale que vous souhaitez avoir, mais pas trop non plus, sinon vous allez être trop sombre. Et également, votre brossage à sec va également éclaircir votre résultat final. Donc votre couleur de base ne doit pas être non plus la couleur finale que vous voulez absolument. Donc gardez ces deux éléments à l'esprit et vous obtiendrez les résultats que vous voulez. La seule limite que vous avez, c'est votre imagination. Les couleurs que je vous ai présentées sont celles que j'utilise moi actuellement pour développer pour faire mes décors. Hein. Je joue sur les jus, je joue sur les brossages. Hein. Parfois je repasse un autre coup de jaune ou un autre coup de blanc en fonction de ce que je veux sur le rendu
final. Là, je suis parti sur quelque chose d'un peu plus terreux que là, mais encore une fois, je vous dis, c'est le jus qui a assombri vraiment énormément de ce côté-là. J'ai eu un petit peu la main lourde lorsque j'ai dosé le noir, je m'en suis rendu compte, mais plutôt que de tout recommencer, j'ai continué comme ça, ce qui me permettait également de vous montrer les différences de résultats qu'on peut avoir juste en jouant sur un élément à un moment. Faites des essais, surtout faites-vous plaisir. J'espère ce petit tuto de quelque chose qui est très très simple, hein, mais qui donne un résultat plutôt sympa, hein. Ça peut faire même un décor, une paroi de grotte par exemple, hein, ça peut être très sympa, hein. C'est pas seulement, cette technique ne sert pas seulement qu'à faire des socles, hein, ça peut être également des éléments de décor. Donc j'espère que ce petit tuto vous a donné quelques idées, vous donnera envie d'agrémenter vos maquettes, si ce n'est pas avec un diorama complet, mais au moins un petit support sympa. Donc j'espère que ce petit tuto vous a montré qu'on peut obtenir de beaux résultats et des trucs sympas avec deux techniques très très simples, à savoir le brossage à sec et le lavis. La seule limite, c'est votre imagination et les peintures que vous avez à votre disposition. Lâchez-vous, faites des tests, faites des essais. Et puis voyez ce qui vous plaît le plus, développez vos propres techniques. En attendant, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous, j'espère, assez rapidement pour un nouveau tuto. Ciao!